Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « Mode charnel ou mode spirituel, tu n'as qu'à tourner le bouton ». Mon bien-aimé, pourquoi ce partage ce matin? C'est très simple, c'est tout simplement parce que parfois nous devons prendre une certaine attitude pour pouvoir recevoir les choses de Dieu. Parfois, on peut écouter un cantique, on peut écouter un enseignement sans pouvoir rien saisir du tout, sans pouvoir rien capter du tout, c'est normal. Parce qu'on a un mode charnel, on a un mode de tous les jours, on a un mode normal. Mais une fois que tu tournes le bouton de ton homme intérieur, une fois que tu tournes le bouton de ta radio intérieure, mon bien-aimé, et que tu le mets en mode divin, en mode spirituel, alors là, tu vis le ciel, mon bien-aimé. Tu vis le ciel, ma bien-aimée. Les choses que tu ne captais pas il y a 5-10 minutes deviennent aussi fluides qu'une rivière qui coule dans son lit, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est simple. Tout dépend de l'attitude dans laquelle tu te mets. Nous le voyons aussi tout au long de la vie de Christ, mes bien-aimés. Quand les gens venaient à Christ, quand les gens s'approchaient de lui, il y a une phrase qui m'a marqué. À chaque fois, il la sortait. Quand il y avait une guérison, quand il y avait un miracle dans la vie de quelqu'un, la plupart du temps, Christ disait, ta foi t'a sauvé. À chaque fois, Christ pointait du doigt la voix de l'homme, de la femme, de l'enfant, de la personne qui venait d'être guéri. Pourquoi? Parce que ces hommes, ces femmes, ces enfants venaient devant lui avec une certaine attitude, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils venaient devant Christ avec une foi inébranlable. Ils venaient en mode réceptif. Peu importe ce qui était autour de ces gens, ils ne le regardaient pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je me souviens de la femme qui était atteinte de perte de sang, qui avait tout fait, qui avait tout cherché, voies et moyens pour pouvoir s'en sortir. Mais elle n'y arrivait pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et un jour, elle s'est mise dans la tête, comme a toujours parlé de Christ, que j'ai entendu qu'il faisait des miracles, j'ai entendu que dans les pays voisins, dans les villes voisines, dans les quartiers voisins, il a fait de grandes choses. Le jour où je tomberai sur lui, je ne regarderai pas autour de moi. Je ne regarderai pas qui est à ma gauche, qui est à ma droite. J'irai recevoir mon miracle. J'irai recevoir ma bénédiction. J'irai recevoir ma guérison, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette femme avait une foi inébranlable. Il n'y avait rien qui pouvait l'atteindre. Elle avait déjà tourné le bouton de son homme intérieur. Elle avait déjà tourné le bouton. Elle n'était plus en mode naturel. Elle n'était plus en mode normal. Elle était en mode divin, en mode spirituel, mais bien aimé dans le Seigneur. Et ce qui fait que quand le divin et le divin se rencontrent, quelque chose se produit, mon bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'au milieu de la foule, Christ qui était divin, cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus. Christ s'est tourné. Il a dit quelque chose est sorti de moi. La femme a été instantanément guérie. Mais Christ a senti quelque chose. Même ses disciples se disaient, mais tu exagères. Il y a plus de 5000 personnes, il y a plus de 10 000, il y a plus de 20 000, il y a plus de 100 000 personnes. Autour de toi, on se bouscule tous. Mais toi, tu dis que quelqu'un t'a touché. Tu dis que quelque chose est sorti de toi. Comment peux-tu le savoir? C'était le divin, mais bien aimé dans le Seigneur. Quelque chose avait témoigné. Le divin en Christ et le divin de cette femme, mais bien aimé dans le Seigneur. Et la femme
s'étant sentie dévoilée, elle a approché de Jésus, elle a dit, Seigneur, c'est moi qui t'a touché. Et elle a été instantanément guérie, mais bien aimée dans le Seigneur. C'est ça, le mot de spirituel. L'aveugle Bartimée, qui quand Jésus passait dans sa contrée, il voulait voir. Il n'était plus en mode normal. Parce que quand quelqu'un a le désir, mais bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un a l'envie, il n'est plus tout à fait naturel. Il ne se met plus en mode comme monsieur tout le monde, mais bien aimé dans le Seigneur. Quelque chose le met en un état qu'il n'est plus naturel, mais bien aimé dans le Seigneur. L'aveugle Bartimée. Les gens étaient tout autour de lui. Les gens parlaient, les gens criaient. Mais la Bible dit que quand il a entendu que Christ était près de lui, il a hurlé. Jésus, fils de David, sauve-moi. Mais les gens disaient, mais laisse-le tranquille, il ne t'entend même pas. Mais la Bible dit que l'aveugle Bartimée, il continuait à crier encore plus fort. Quand les gens lui disaient, tais-toi, il criait encore plus fort. Frère, sœur, le bouton de son homme intérieur avait été tourné. Le bouton de sa vie à ce moment-là avait été tourné. Il était en mode spirituel. Il était en mode divin. Il n'était plus en mode normal, mais bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'au milieu des cris de la foule, au milieu des hurlements, Christ a entendu la voix de l'aveugle Bartimée, il est venu. Et il a recouvert la vue, mais bien aimé dans le Seigneur. Dans quelle attitude te mets-tu pour recevoir les choses de Dieu? Est-ce que c'est quand tu as fini de regarder les feux de l'amour à la TV que tu viens directement te mettre à prier? Est-ce que c'est quand un match de Champions League est fini que tu viens directement? Dès que tu as éteint la TV ou tu as zappé, paf, le match est fini. Tu te mets à genoux, tu te mets à prier. Non. Il faut une préparation, il faut une attitude. Il faut être réceptif. Le divin appelle le divin, mais bien aimé dans le Seigneur. Dans quel état, dans quel mode te mets-tu pour lire, méditer la parole de Dieu? Es-tu en mode normal? Dans ce cas, c'est normal que tu ne saisisses rien. C'est normal que tu ne saisiras rien. C'est normal que tu ne comprendras pas la voix de Dieu. C'est normal que tu ne comprendras pas là où Dieu veut t'amener, mon bien-aimé, ma bien-aimée dans le Seigneur. Mais sois prêt à écouter la voix du divin, mon bien-aimé dans le Seigneur. Mets-toi dans l'attitude divine qui convient. Mets-toi dans l'attitude spirituelle qui convient. Tourne ton bouton intérieur. Tourne le bouton spirituel. Ne sois plus en mode normal. Ne sois plus en mode charnel. Quand tu fais les choses du Seigneur, mon bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont charnels dans les choses de Dieu. C'est pourquoi ça n'avance pas. C'est pourquoi ça ne réussit pas. C'est pourquoi on est statique. C'est pourquoi la Bible dit que les gens sont enseignés tous les jours, mais ils ne comprennent pas. Ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Parce que c'est la chair.
Et mon bien-aimé, quand tu te mets en mode spirituel, tu es basé sur le roc. Tu es assis sur le roc. Rien ne peut te bouger. Tu es indéboulonnable, mon bien-aimé dans le Seigneur. Cherche véritablement à te mettre en mode spirituel en Jésus-Christ, mon bien-aimé dans le Seigneur. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a une préparation comme un athlète, comme les sportifs de haut niveau. On ne rentre pas sur le terrain, on commence à jouer directement. Il faut des échauffements, il faut des étirements. Il faut faire monter la température du corps, il faut faire monter le rythme cardiaque. C'est pareil avec les choses de Dieu. Tu ne peux pas sortir du cinéma ou je ne sais pas de quelque chose qui n'a pas un rapport avec le divin et tu viens directement. Non, il faut une préparation. Il faut te mettre dans la présence de Dieu pour pouvoir recevoir ses grâces. Voilà un peu le partage que je voulais nous apporter aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tournons le bouton, tout dépend de toi, tout t'appartient. La décision t'appartient de te mettre en mode spirituel si tu le veux. Et à te mettre en mode charnel aussi si tu le veux. Tout dépend de toi. Mais pour recevoir et comprendre les choses de Dieu, je te conseille de tourner le bouton et de te mettre en mode spirituel. Sois béni dans le nom de Jésus. Et pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ, à venir à lui. Comme on l'a vu tantôt dans ce partage, l'homme charnel reste charnel et l'homme spirituel décide de tout. L'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce que Dieu est divin, Dieu est spirituel. Même si Dieu est simple dans sa simplicité, Dieu est spirituel, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et on ne cherche pas Dieu par l'intelligence. Je ne dis pas que tu dois gober tout ce qu'on te dit de A à Z. Non, fais tes recherches, fais toi-même tes investigations. Mais si tu trouves une chose qui n'est pas selon la logique des hommes, tu trouves une chose qui n'est pas cartésienne, ne la balaye pas tout de suite. Ne dis pas que c'est faux parce que c'est pas rationnel. Parce que Dieu est tout puissant. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il fait ce qu'il veut. Et il est capable d'agir aussi dans le surnaturel. Donc voilà, je te demande vraiment de venir en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. C'est simple. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Tant que nous vivons sur cette chair, nous ne pouvons pas faire des choses parfaites. Et c'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être parfaits. Et la perfection n'habite pas en l'homme. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, ce n'est qu'au travers de lui que le salut est possible. Parce que c'est lui qui nous rend parfaits. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes parfaits, parce qu'il n'y a rien de parfait en nous. C'est au travers de son sacrifice à la croix, au travers de sa vie, que Dieu nous donne accès à sa présence, mon bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux, c'est très simple, tu peux rentrer chez toi, fermer la porte de ta chambre, demander pardon pour tes péchés, demander pardon pour tes iniquités, demander à Jésus-Christ de venir dans ta vie et il viendra de bon cœur. Ou si tu le veux, tu peux prier avec moi, il le fera aussi tout aussi bien. La Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut souper avec toi aujourd'hui. Quelle
Ou qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Il te veut pour lui aujourd'hui. La décision te revient. Si tu veux prier avec moi, tu peux juste t'incliner ta tête et dire, prendre les mots que je dirais comme les tiens. Tu peux juste te dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai compris que de vivre dans la chair, de vivre dans le normal, le naturel, ne me mènera nulle part. J'ai besoin de vivre des choses divines. J'ai besoin de vivre des choses qui viennent de toi, Seigneur. Et ces choses ne sont pas dans ma chair, ô Dieu. C'est pourquoi je demande pardon pour mes péchés, mes iniquités, pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne te glorifie pas, qui ne t'honore pas. Viens maintenant par ton Saint-Esprit prendre la première place dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Libère-moi du mal et du péché, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens prendre la première place dans ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Amen, mon frère, ma sœur. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux commencer à la lire, tu peux commencer à la méditer. Dieu lui-même te parlera. Dieu lui-même te révélera des choses. S'il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te dira quoi faire. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec Dieu au travers de la prière, de la méditation, de la relation avec lui. Dieu lui-même te renouvellera. Il continuera à te transformer, à te changer. Il le fera de bon cœur parce qu'il t'aime, mon frère, ma soeur. Tu as fait le bon choix aujourd'hui. Sois encore béni. Et si tu as des questions, si tu as écouté la vidéo, tu peux mettre des questions en bas. Et toute personne qui pourra passer sur la vidéo pourra te répondre. Et si je les vois, je te répondrai également. Sois vraiment béni au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, soyez encore fortifiés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez le combat, persévérez. Dieu est fidèle, il n'oubliera pas le travail que vous faites pour lui. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Soyez encore bénis et à la prochaine.